Les atomes ne sont ni des choses ni des objets. Les atomes font partie de situations d'observation. Ainsi, la première gorgée de science naturelle fera de vous un athée, mais au fond du verre, Dieu vous attend. La physique quantique a bouleversé notre compréhension de l'univers. Les plus grands physiciens, comme Werner Heisenberg, ont découvert une vérité fascinante. L'esprit structure la matière. Heisenberg lui-même disait « Le premier vers des sciences naturelles vous rend athée, mais au fond du verre, Dieu vous attend. » Aujourd'hui, nous savons que l'esprit est à l'origine de tout. La réalité, dans son intégralité, est faite de la substance de l'esprit. La physique quantique a prouvé que la substance première de l'univers est mentale. En étudiant les atomes, les physiciens ont découvert que la matière, telle que nous la percevons, n'existe pas réellement. Tout ce que nous voyons, ressentons ou touchons est en réalité esprit. Et si l'univers est mental, il s'ensuit que la transmutation mentale, c'est-à-dire le degré de conscience de l'individu, peut transformer les conditions et les phénomènes de l'univers. Ce lien entre l'invisible et le visible est crucial. L'homme perçoit des possibilités dans l'esprit, les structures, et par l'énergie, les amène dans la réalité tangible. C'est ainsi que se crée la forme. Ce que nous avons coutume d'appeler des miracles trouve ici sa véritable explication. La science a prouvé qu'il n'y a pas de séparation entre ce que nous pensons et ce que nous vivons. L'esprit humain est le plus grand pouvoir agissant dans l'univers. Si tout cela vous semble complexe ou irréel, restez avec moi. À la fin de cette vidéo, tout sera clair et vous comprendrez que ce n'est pas une théorie abstraite, mais bien la réalité absolue. Et si, en cet instant, vous pensez que cela est faux, rappelez-vous une chose essentielle. Le tout est esprit. L'univers est mental. En comprenant cela, vous avez le choix. Libre à vous de décider où vous dirigez votre esprit. Maintenant, expliquons tout cela étape par étape, pour bien comprendre ensemble. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que l'homme n'est pas simplement son corps. Pendant longtemps, l'homme a cru qu'il était une conscience résidant uniquement à l'intérieur du cerveau, ce qui a renforcé l'illusion d'un monde matériel. Mais ce n'est pas la réalité. En vérité, l'homme est l'esprit, et c'est cet esprit qui crée l'apparence du cerveau, du corps, et même de l'univers tout entier. Vous vous demandez peut-être alors, pourquoi n'en suis-je pas conscient? La réponse réside dans la compréhension de la conscience. La conscience représente le degré d'attention que l'esprit porte sur lui-même. L'esprit peut être conscient d'une partie limitée de lui-même, comme lorsqu'un individu pense qu'il n'est qu'un corps séparé de son environnement. Mais l'esprit peut aussi devenir conscient de sa totalité, c'est-à-dire qu'il est à la fois le corps, l'univers et tout ce qui existe. C'est cela la véritable conscience, le moment où l'homme se rend compte de tout. Plus précisément, c'est le moment où l'homme prend conscience qu'il est Dieu. Le mot Dieu peut parfois prêter à confusion, alors clarifions ce qu'il signifie réellement. Dieu est le principe vibratoire fondamental, ce pouvoir universel qui imprègne tout. En essence, il représente l'amour inconditionnel. On l'appelle Dieu parce qu'il s'est défini ainsi « Je suis ce que je suis, et personne n'est au-dessus de moi ». Dieu est la somme de toute vie, de toute substance, de toute intelligence et de tout pouvoir. Il englobe toutes les connaissances, car il est l'omniscience. Dieu est l'amour, et l'amour est ce système unique qui opère comme une seule unité. C'est ce que nous pouvons appeler le sentiment d'unité. Ce sentiment d'unité, beaucoup l'ont expérimenté, dans des méditations profondes de lâcher-prise totale, ou encore lors d'expériences de mort imminente. C'est l'état d'être naturel de l'homme. L'amour constitue le principe d'intégrité qui maintient l'univers en tant qu'unité. C'est cet amour qui permet aux opérations de l'univers de s'accomplir en parfaite harmonie et régularité. Pour faire simple, l'homme est le tout fondu dans l'ensemble. Lorsque l'homme réalise pleinement ce principe d'unité, cette paix intérieure qui naît de l'amour, il se souvient qu'il est Dieu. C'est comme retrouver la mémoire de sa véritable nature. Cet état est ce que l'on appelle la véritable conscience, le moment où l'homme sait qu'il est Dieu. Mais comme nous l'avons dit, Dieu est le principe d'unité. Par conséquent, chaque homme et chaque femme est Dieu. Tout être humain est esprit. Il n'existe pas plusieurs âmes ou plusieurs esprits, mais un seul, Dieu.
Dieu est l'unité absolue, la seule et unique réalité. Et atteindre Dieu, c'est atteindre la vérité ultime de soi-même. Pour imager cela, on pourrait dire que c'est comme arriver au début de la vraie vie. Une vie consciente, pleinement éveillée à sa véritable nature divine. Cela a souvent été assimilé à l'illumination spirituelle. On nous a dit « Ouvrez les yeux et vous verrez ». Nous avons demandé « Qu'est-ce que nous verrons ?» et on nous a répondu « Dieu ». En réalité, l'illumination spirituelle représente un esprit parfaitement illuminé, soit un esprit pleinement conscient, tout simplement. C'est le moment où il n'y a plus de mystère dans la vie, où tout est révélé. L'esprit y voit clair. On peut imaginer cela comme un état de lucidité. Par exemple, nous avons tous fait des rêves, et dans ces rêves, même si nous nous perdons parfois dans un cauchemar, lorsque nous devenons lucides, nous prenons conscience que nous sommes le créateur du rêve, celui qui crée tout ce qu'il y a autour de nous. Peut-être pensiez-vous auparavant que, dans un rêve, c'était votre cerveau qui créait tout. Mais maintenant que vous savez que c'est votre conscience qui crée l'apparence de votre cerveau, vous comprenez que, lorsque vous rêvez, vous n'êtes pas dans votre cerveau. Votre conscience est simplement redevenue universelle. Il est donc temps de comprendre que ce que vous pouvez faire dans un rêve, vous pouvez également le faire dans ce que vous avez appelé jusqu'à aujourd'hui la vraie vie. Car en réalité, les deux sont identiques. Tout est esprit. Les rêves sont simplement un état de conscience comateux, dû au fait que nous forçons trop sur notre conscience durant la journée. L'esprit dualiste a créé l'illusion d'une séparation entre les rêves et la réalité, alors qu'il n'existe qu'une seule et même chose, ici et maintenant. Les rêves sont donc le résultat d'un esprit fatigué, cherchant à maintenir une réalité illusoire et hypnotique. Un individu parfaitement éveillé, que l'on peut appeler un maître, sachant que tout homme et toute femme est maître, incarne pleinement l'unité. Ainsi, cet être éveillé ne projette plus de distorsions illusoires. Il ne rêve plus. Pour lui, tout est ici et maintenant, et il n'y a que cela. Il n'y a que Dieu. Une journée, pour un être éveillé, se termine simplement au moment où il décide de se coucher. Point. De même, la vie fonctionne par cycle et non par le temps. Le temps n'existe pas. Rien ne s'écoule. Encore une fois, cette perception de l'écoulement du temps est une projection illusoire d'un esprit limité. Comprendre que tout est esprit, c'est abandonner les tentatives d'expliquer l'univers avec des structures mentales limitées par des concepts comme le temps, la mortalité ou la dualité. Il s'agit simplement d'aller à l'essentiel, l'unité. Point. L'amour est ce qui vous conduira le plus rapidement à cet état d'unité. L'amour est comme une énergie naturelle qui harmonise tout votre être. Laissez cette énergie circuler en vous jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune zone d'ombre. Il n'y a pas de karma à purifier, ni de dette à payer, tout simplement parce que le supérieur l'emporte toujours sur l'inférieur. L'amour harmonise tout. Point final. Si une lumière est au centre d'une pièce, pourquoi tourner autour d'elle sans fin? Avancez simplement vers la lumière. C'est exactement la même chose avec Dieu. Maintenant, expliquons tout cela en adoptant une approche scientifique, tout en éclairant le cheminement de l'esprit nécessaire pour atteindre cet état de conscience ultime. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que tout est esprit et que l'univers est mental. Cela signifie que la substance originelle de l'univers est mentale. Si vous transmutez consciemment votre esprit à cet état de conscience divine, vous faites naturellement suivre à cet état votre corps et l'univers qui vous entoure, car ces deux aspects ne font qu'un. Prenons l'exemple de la chenille. Durant sa chrysalide, elle transmute mentalement à l'état de papillon. Cette transmutation mentale s'accompagne d'une métamorphose physique qui lui confère les attributs nécessaires pour voler. De la même manière, l'homme contient déjà en lui, dans sa cellule mère, la forme achevée du Dieu homme. Ainsi, en transmutant mentalement à cet état divin, votre corps et l'univers qui vous entoure suivent naturellement ce processus, car ils ne font qu'un avec votre esprit. Cela vous donne la possibilité d'être illimité. Vous pouvez littéralement voler avec les oiseaux, ici et maintenant. Voyons cela d'une approche plus scientifique pour éclairer ces concepts en détail. Les physiciens, en étudiant la matière au niveau quantique, ont découvert qu'elle est de substance mentale. Pour imager cela, visualisez la réalité comme un champ d'énergie infini, une unique dimension que les physiciens appellent parfois l'absolu. Cet absolu,
peut être perçue comme un néant noir infini, une source intemporelle et immuable qui n'a jamais été créée puisqu'elle a toujours existé. C'est la source, l'unité, Dieu. Au sein de cette dimension absolue, la pensée a été émise. Ce qui a donné naissance à la lumière et, par extension, à la forme. C'est à partir de cette pensée que l'homme a été créé, formé au sein de l'univers. Dieu a pensé et l'homme est apparu. Mais comprenons ici que l'homme et Dieu sont un. Cependant, pour nous souvenir de cette vérité, il nous a fallu éclairer toutes nos pensées par l'expérience. Voici le processus. Dieu a pensé, ce qui a donné naissance à son Fils, l'homme. C'est pourquoi l'on dit que l'homme est l'image de Dieu. L'homme est l'esprit qui pense. À travers l'expérience humaine, nous avons dû explorer toutes les facettes de notre esprit, toutes les limitations, afin de les éclairer avec notre propre lumière. Pour comprendre qui nous sommes, il nous a fallu penser à la mort pour savoir que nous sommes la vie. Il nous a fallu expérimenter la naissance pour savoir que nous ne sommes pas nés. Il nous a fallu expérimenter la maladie pour comprendre que nous sommes la perfection. Il nous a fallu expérimenter le besoin pour savoir que nous sommes l'abondance. Il nous a fallu expérimenter les limitations pour savoir que nous sommes illimités. Il nous a fallu expérimenter le temps pour savoir que nous sommes l'éternité. Il nous a fallu expérimenter l'homme pour comprendre que nous sommes Dieu. C'est donc ce chemin que nous avons tous parcouru jusqu'à aujourd'hui. Et cela était nécessaire pour que nous comprenions de notre propre libre arbitre qui nous sommes réellement. D'où la célèbre citation « Homme, connais-toi toi-même ». Aujourd'hui, cet objectif est accompli. L'homme sait qu'il est Dieu. Pour revenir à l'approche scientifique, les physiciens ont découvert, en étudiant le monde des quantas, que tout est lumière. En réalité, cela signifie que tout est esprit. La lumière représente la conscience. À l'origine, la source, ou Dieu, est l'infini, un néant de possibilités infinies. Il était donc logique, à partir de là, que l'homme, par sa conscience, éclaire tout, comme un schéma à compléter pour se connaître lui-même. Depuis toujours, il n'y a eu que Dieu. Cependant, pour se connaître pleinement, il nous a fallu expérimenter toutes les limitations. Voilà pourquoi la vie a pu sembler difficile jusqu'à présent. Nous avons dû explorer chaque facette de notre être, éclairer toutes les zones d'ombre. Mais en réalité, il n'y a toujours eu que l'unité. L'homme étant l'incarnation même du libre arbitre, je suis ce que je suis et personne n'est au-dessus de moi, était le seul capable de faire ce travail. Le message principal de cette vidéo est donc que ce cheminement de l'esprit est aujourd'hui accompli. Bien sûr, chaque individu peut en être plus ou moins conscient, mais il est fondamental de comprendre que, puisque tout est esprit et qu'il n'existe qu'une seule âme, ce travail est accompli pour chacun. Pour revenir une nouvelle fois à l'approche scientifique et pour illustrer au mieux la réalité, prenons l'exemple des expériences de cymatique. La cymatique est l'étude de l'effet des vibrations sonores sur la matière. Une expérience bien connue est celle des plaques de Chladni. Dans cette expérience, on saupoudre une plaque métallique de sable fin, puis on la fait vibrer à l'aide d'un archet de violon ou d'autres sources de son à différentes fréquences. Sur ce type d'expérience, on observe que, bien que le sable semble dispersé de manière chaotique sur la plaque, une seule vibration suffit à réorganiser instantanément les grains en motifs géométriques harmonieux. Eh bien, cette expérience illustre parfaitement ce qui se produit au niveau universel. Lorsqu'un homme prend conscience qu'il est Dieu, cette prise de conscience harmonise instantanément l'univers. Bien que l'univers semble infini dans sa diversité, il est important de comprendre que l'esprit est omniscient et que la substance de l'univers est mentale. Cela signifie qu'un seul homme conscient de cette réalité suffit à réharmoniser le tout, car l'homme est le tout. Je suis ce que je suis, et personne n'est au-dessus de moi. Depuis toujours, le Créateur et la création sont un. Ainsi, voilà comment l'esprit structure la réalité, par son état d'être. À l'instar des expériences de cymatique, c'est votre état d'être qui structure constamment la réalité. Comme la vibration organise le sable, votre esprit, par son état de conscience, structure continuellement la réalité dans l'éternel instant présent. Il n'y a que l'ici et maintenant. Tout est déjà accompli. Comprenez donc que si vous êtes capable de concevoir une chose dans votre esprit, alors cette chose existe déjà. Sinon, comment pourriez-vous l'imaginer? Ainsi, cessez de penser à vos limitations ou à vos charges
et vous serez automatiquement libéré de ces chaînes. Portez uniquement votre attention sur la réalité que vous souhaitez vivre et maintenez votre focus jusqu'à éliminer toutes les dernières traces d'ombre. Laissez l'amour harmoniser tout votre être. Abandonnez vos limitations. Cessez de porter attention à ce que vous ne souhaitez plus entretenir. Laissez Dieu, qui est l'unité absolue, structurer le reste pour vous. Idolâtrez la jeunesse et la vitalité avec la même intensité que vous aviez auparavant, idolâtrez la vieillesse ou les limites, et vous ne connaîtrez jamais la mort. Rappelez-vous, la forme achevée du Dieu homme est contenue dans la cellule mère de l'homme, tout comme l'arbre est contenu dans le gland. Laissez tout s'harmoniser naturellement. Suivez ceux qui s'expriment en vous, sans y opposer de blocage ni de résistance. Souvenez-vous de cette vérité essentielle. Il ne s'agit pas de créer, mais d'être. Tout est déjà accompli. La paix est ici. Abandonnez définitivement tout concept de mortalité, de limitation ou de besoin, en comprenant pleinement que vous êtes la source de toutes ces choses. L'amour est ce qui vous y conduira le plus rapidement, car tout cela est déjà en vous. Cela est vous. Durant la fin du XVIIIe siècle, le physicien allemand Ernst Chladni fit une découverte qui bouleversa le monde à jamais. Cette découverte démontra que la vibration est à l'origine de toute forme de matière. Ainsi, en parvenant à maîtriser la vibration, nous maîtrisons par conséquent la matière. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cela sous le nom de cymatique. Pour rappel, la cymatique est l'étude des vibrations sonores et de leur influence sur l'organisation de la matière. Une expérience emblématique de ce domaine est celle des plaques de Chladni. En saupoudrant une plaque métallique de sable fin, puis en la faisant vibrer à l'aide d'un archet de violon, on observe que le sable se réorganise en motifs harmonieux. Ces formes varient en fonction de la fréquence des vibrations, modifiant ainsi l'ensemble de la structure de manière ordonnée et esthétique. Mais ce phénomène ne se limite pas aux plaques. Par exemple, lorsqu'on soumet de l'eau à des sons ou des chants, ces formes se transforment également, reflétant l'effet des vibrations sonores. Ces expériences révolutionnaires ont démontré que la vibration est la force fondamentale qui façonne toute la matière. Cependant, si de simples fréquences peuvent réorganiser le sable ou l'eau, imaginez une vibration ultime, capable de modifier l'architecture de la réalité tout entière. Eh bien, sachez que cette vibration existe et que celui qui parvient à la maîtriser détient littéralement les clés de la réalité. C'est ce voyage vers cette découverte que je vous propose aujourd'hui. Restez donc bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car celle-ci va transformer votre vie à tout jamais. Tout d'abord, comprenons ensemble de manière simple ce que l'on appelait jusqu'à aujourd'hui la matière. Jusqu'à présent, l'esprit humain opposait ce qu'il appelait énergie et matière. Pour l'homme, l'énergie était perçue comme une force invisible, tandis que la matière était considérée comme quelque chose de solide et visible. Cependant, aujourd'hui, nous savons que tout est vibration, et qu'en réalité, la matière n'est qu'un état cristallisé de l'énergie, à l'image de l'eau congelée, qui est un état cristallisé de l'eau ayant pris une forme. Ainsi, nous comprenons très simplement que la matière est une vibration, un état structuré de l'énergie ayant adopté une forme. Ce n'est donc pas quelque chose de fixe, mais quelque chose qui peut être modifié en changeant sa structure via la vibration. À l'image des expériences de cymatique, nous avons vu qu'une simple vibration produite par une corde de violon ou un chant pouvait réorganiser instantanément la disposition de tous les grains de sable sur une plaque, et ce, de manière immédiate. Il en est de même pour l'eau. Maintenant, comprenons ensemble qu'à une plus grande échelle, soit à l'échelle universelle, cela fonctionne de la même manière. Bien que de nos yeux nous percevions notre environnement comme infini, immense et solide, nous pouvons en réalité en changer la forme instantanément, à l'image des plaques de Chladni. Cependant, comme observé avec les plaques de Chladni, plus la vibration est élevée, plus elle a d'influence sur la forme. Une vibration basse avec une faible impulsion, comme un léger coup sur une corde de violon, n'aura que peu d'influence sur le sable. Il s'agit donc d'agir avec force et intensité, à travers la vibration la plus ultime de l'univers. Mais alors, quelle est cette vibration ultime, cette force à l'origine de toute forme, cette source de toute chose? Eh bien, c'est ici que nous allons plonger au cœur de l'homme, et plus particulièrement dans l'esprit humain, car c'est là que se trouve la source. Tout d'abord, qu'est-ce que l'être humain?
D'où provient son esprit? Et comment exerce-t-il sa fonction connue sous le nom de conscience? Pour commencer, examinons de quoi est constitué le corps humain, ainsi que l'univers qui l'entoure, et le lien indivisible entre tout cela et l'esprit. À première vue, le corps humain semble être un bloc uniforme. Cependant, en regardant de plus près, nous constatons qu'il est composé d'un ensemble de cellules. Ces cellules s'assemblent pour former des organes, et ces organes, organisés ensemble, forment un corps humain. Nous comprenons donc que le corps humain est un ensemble de cellules organisées pour constituer ce véhicule biologique que nous utilisons au quotidien. En zoomant davantage, nous découvrons que ces mêmes cellules sont constituées de molécules, elles-mêmes formées d'atomes, qui, à leur tour, sont composés d'énergie. En appliquant cette analyse à tous les éléments de notre quotidien, comme l'air, la terre, l'eau ou le feu, nous constatons qu'ils sont également constitués de molécules, puis d'atomes, et enfin d'énergie. Tout provient donc de la même substance universelle que notre corps. Nous comprenons ainsi que l'univers dans son intégralité, englobant notre corps, notre cerveau et tout notre environnement, est fait de cette unique et même énergie. Alors, tout est un. Cela nous amène à nous poser la question suivante. Puisque tout est fait de la même et unique énergie, quelle est cette force motrice qui anime cette matrice dans son ensemble? C'est ici que nous arrivons à l'esprit humain et à la fonction qu'il exerce sous le nom de conscience. Nous savons qu'au quotidien, par la simple pensée, nous faisons bouger tout notre corps. Par exemple, lorsqu'on pense à se lever, nous mobilisons tout notre corps pour accomplir ce mouvement. Lorsqu'on pense à lever un bras, le bras se lève et ainsi de suite. Nous comprenons donc que nos pensées agissent instantanément sur tous les atomes de notre corps. Par conséquent, nous pouvons affirmer avec certitude que nous avons une pleine maîtrise de notre corps. Maintenant, si nous comprenons que, par la simple pensée, nous faisons bouger tout notre corps et que ce corps est fait de la même substance que notre environnement, pourquoi ne pourrions-nous pas faire bouger tout notre environnement de la même manière que nous bougeons notre corps? Pour explorer cette possibilité, nous devons étudier ce que l'esprit humain exerce sous le nom de conscience. La conscience, qu'est-ce que c'est réellement? Eh bien, pour comprendre simplement, partons d'une base essentielle. Dans l'univers, tout est esprit. Et la conscience, c'est en quelque sorte le degré ou le niveau d'attention que cet esprit porte sur lui-même. Imaginons que l'esprit est comme une lumière. Cette lumière éclaire ce sur quoi elle se concentre. Lorsque cette lumière est focalisée uniquement sur le corps, elle en devient la conscience du corps. À ce niveau, l'esprit est pleinement conscient de son corps et peut, par sa pensée, en diriger chaque mouvement. Par exemple, lorsque vous pensez à lever un bras, c'est cette conscience du corps qui permet au bras de bouger. Mais la conscience ne se limite pas au corps. Plus cette lumière s'élargit, plus elle englobe de choses. Prenons un exemple simple. Si cette lumière de conscience ne s'étend qu'au corps, vous aurez l'impression que seules vos actions personnelles ont un impact. Mais si cette lumière s'élargit pour inclure votre environnement immédiat, disons les objets autour de vous, vous commencez à ressentir que vos pensées peuvent influencer bien plus que votre corps. Maintenant, imaginez que cette lumière s'élargit encore davantage, jusqu'à englober tout ce qui existe. Vous devenez alors conscient que tout, absolument tout, est connecté. Cette conscience élargie, qu'on pourrait appeler conscience universelle ou divine, permet à l'esprit de ne plus seulement bouger son corps, mais d'agir sur l'ensemble de l'univers. C'est comme si, à ce niveau, vous deveniez la lumière qui éclaire et anime tout ce qui est. Ainsi, la conscience n'est pas quelque chose de fixe. Elle est cette force qui grandit en fonction de ce que vous choisissez d'englober dans votre pensée. La conscience du corps fait bouger le corps. La conscience de l'univers fait bouger l'univers. Plus vous élargissez votre attention, plus vous réalisez que vous êtes le maître, non seulement de votre corps, mais de toute la réalité. En d'autres termes, la conscience, c'est l'esprit qui prend conscience de lui-même, à différents niveaux. Et à mesure que vous prenez conscience de tout, vous devenez capable d'agir sur tout. Voilà pourquoi on dit que la conscience est la clé de toute création. Elle est la lumière qui façonne et anime l'univers. Maintenant, il est crucial de comprendre que l'homme est esprit, soit donc lumière. C'est uniquement son degré de conscience qui détermine s'il est seulement conscient de son corps ou s'il est conscient de la totalité, c'est-à-dire pleinement conscient de lui-même.
Ce point ultime de conscience est Dieu. À l'heure actuelle, il est fondamental de comprendre pleinement ce qu'est Dieu. Dieu est un principe, soit, comme dit précédemment, ce point ultime de conscience, la conscience de l'unité, du tout, de la source. Ce point de conscience symbolise l'état ultime de conscience de l'homme, ce qu'on appelle l'unité, représenté par l'illumination spirituelle. Vous comprendrez donc que ce point de conscience, soit Dieu, est déjà établi. C'est simplement un état à atteindre par votre propre volonté individuelle. Comme mentionné, l'homme peut choisir d'être conscient uniquement de son corps ou d'adopter son véritable état de conscience, qui est la conscience divine, soit Dieu. Ce point ultime de conscience est donc la source, soit l'ultime degré de vibration, celui d'où provient toute forme, toute chose en réalité. C'est littéralement la source du tout. En atteignant cet état ultime de conscience, vos pensées agissent sur la réalité dans son intégralité, et non plus uniquement sur votre corps. Ainsi, par la simple pensée, vous façonnez le monde. Vous faites comme Dieu, vous créez la réalité. Maintenant, il est essentiel de comprendre qu'il ne s'agit pas de créer Dieu, mais de l'atteindre. Comme mentionné, le principe soit Dieu est déjà établi. Il s'agit du principe d'unité, ce sentiment d'unité que les personnes ayant vécu des expériences de mort imminente ou réalisé des séances de méditation profonde ont pu expérimenter. Il représente l'ultime état de conscience d'unité, l'origine d'où tout provient. Pour l'homme qui est esprit, le but est donc d'atteindre ce point de conscience ultime, soit l'unité. Et pour y parvenir, l'homme doit faire la paix avec son âme. C'est ce qu'on appelle l'illumination spirituelle ou l'éveil de conscience. Pour que vous puissiez visualiser ce à quoi ressemble l'unité, imaginez que tout votre être, soit vos pensées et vos émotions, est harmonisé dans l'amour. C'est un état où vous êtes en paix, en harmonie totale avec tout, en paix avec vous-même, puisque tout est esprit. Pour y parvenir, il s'agit donc d'harmoniser tout son être par l'amour, en exprimant cette émotion à travers toute votre individualité, jusqu'à définitivement supprimer toute trace de peur ou de limitation. En bref, il s'agit d'éclairer toutes vos peurs et limitations par l'amour, jusqu'à les dissiper totalement pour être pleinement en paix avec vous-même. Ainsi, vous laissez la lumière dissiper l'obscurité. Maintenant, puisque tout est un, vous comprendrez que lorsqu'un homme accomplit cela, cela bénéficie également à l'ensemble de l'humanité. Et aujourd'hui, ce point de conscience est atteint. Nous pouvons donc dire que l'unité est rétablie, et que cela est vrai au sein de chaque individualité, à un degré ou à un autre. Aujourd'hui, il est essentiel de comprendre que jusqu'à présent, toutes les expériences négatives, comme les guerres, les disputes ou la destruction, étaient causées par l'ignorance, soit les zones d'ombre présentes dans l'esprit humain. Ces zones d'ombre, similaires à des zones d'inconscience, sont ce qui a permis à ce chaos de se manifester. Cependant, ces choses-là ne représentaient pas des forces tangibles. En d'autres termes, les zones d'inconscience étaient comparables à des zones d'ombre. Elles n'avaient pas d'énergie proprement dite, elles représentaient seulement une absence de lumière. Aujourd'hui, la conscience de l'homme est éclairée, ce qui signifie que ces zones d'ombre sont définitivement dissipées, car l'ignorance a été éradiquée. L'ombre est entièrement et définitivement recouverte par la lumière. En somme, la lumière a triomphé de l'obscurité. Cependant, vous comprendrez que ce but est établi depuis le début, car à un moment ou à un autre, la lumière aurait forcément fini par tout englober, puisque l'obscurité n'était qu'une absence de lumière, et non quelque chose de mesurable. L'homme est donc aujourd'hui pleinement conscient de lui-même. Il est maintenant fondamental de comprendre que chaque individualité a bénéficié de ce changement, même si vous ne vous en rendez pas encore compte, puisque chaque individualité est esprit. Toutefois, le degré de conscience de chacun peut varier, tout comme certains sont plus ou moins attentifs au cycle des saisons. Pourtant, cette perception n'altère en rien le fait que les saisons se déroulent inexorablement. Le plan se déroule comme prévu. La pleine conscience, soit donc ce degré ultime de conscience où l'on sait comme Dieu sait, est ce que l'on qualifie de maître. En réalité, chaque homme est un maître. Il s'agit simplement pour chaque individualité d'atteindre ce point de conscience en elle-même. Maintenant que nous avons compris cela, nous savons que la paix est rétablie dans l'univers. Vous vous demandez donc peut-être quand cela prendra véritablement forme de manière visible.
Eh bien, cela ne peut être défini en termes de temps, car le temps, à proprement parler, n'existe pas. Comme tout est lumière, il est essentiel de comprendre que la vie fonctionne par cycle au sein de l'éternel instant présent. Nous avons conçu des montres ou des sabliers pour mesurer le temps, mais en réalité, il n'existe pas. Il n'y a jamais eu de début ou de fin. Le principe, soit Dieu, est et a toujours existé, immuable. Les montres, par exemple, servent à établir une durée sur des cycles, comme les 24 heures d'une journée. Mais ce n'est qu'une structure que nous avons établie pour nous repérer, et non une réalité universelle. Ainsi, tout est ici et maintenant, et le temps n'existe pas. En comprenant cela, nous réalisons qu'il est impossible de définir une date précise pour le moment où le changement se manifestera pleinement. Cependant, comme nous l'avons vu avec l'expérience de la cinématique, plus la vibration est élevée, plus l'architecture de la forme s'harmonise rapidement. Ainsi, la vitesse de manifestation de ce changement dans la forme dépendra de votre propre impulsion individuelle dans ce mouvement de paix. Aujourd'hui, des milliards de personnes œuvrent pour la paix, amplifiant ce mouvement au sein de leur propre individualité, en émettant des intentions de paix pour l'univers entier, et en diffusant cet amour universel pour le tout. Plus ce mouvement est amplifié par chaque individualité, plus la vitesse de manifestation s'accélère, et plus les zones d'ombre se dissipent rapidement. Comprenez tout de même que cela est déjà accompli. La paix est ici. C'est seulement la vitesse de manifestation que nous pouvons accélérer ensemble. Le changement est déjà accompli. Depuis quelque temps, vous avez peut-être ressenti, à un degré ou à un autre, ce désir de liberté et d'exprimer votre passion. Eh bien, plus vous laissez cela s'exprimer à travers vous, en mettant vos peurs de côté et en avançant avec confiance, plus vous augmentez cette vitesse de changement. Sachez tout de même qu'à partir du moment où vous agissez selon votre propre volonté, en exprimant et en concrétisant vos propres idées qui vous passionnent, le principe soutient la création de vos idées, de la même manière que la nature soutient les graines fertiles pour germer. Les idées humaines contenant une graine d'amour et de passion en leur cœur sont des idées divines, et lorsqu'elles sont exprimées, elles se concrétisent forcément, à l'identique d'une graine fertile plantée dans un sol riche et pleinement ensoleillé, qui germe inévitablement jusqu'à donner de beaux fruits. Le don appartient au donneur. Toutes les ondes d'amour et de paix que vous émettez, quelles que soient les situations extérieures apparentes, vous reviennent automatiquement. Rien n'existe en dehors du tout, alors n'oubliez jamais ceci. Le don appartient au donneur. L'homme n'a qu'une seule loi à suivre, la vérité universelle qui est l'amour. C'est la loi de Dieu, le principe d'unité. À partir du moment où vous agissez à travers ce principe, sachez fermement que vous maîtrisez la matière, car vous agissez depuis la source. Par conséquent, vous êtes en sécurité et vos arrières sont assurés. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur les sources scientifiques à ce sujet ou sur les techniques à utiliser pour atteindre la paix d'esprit, je vous invite à visiter mon école Entrepreneurs motivés. Vous y trouverez plusieurs livres gratuits, des documents scientifiques exclusifs, ainsi que des formations plus approfondies pour vous expliquer tout cela en détail. Grâce à ces ressources, vous pouvez littéralement transformer votre vie en quelques instants, bien que cela demande tout de même de la volonté. N'hésitez donc pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et à partager cela avec vos amis pour contribuer activement à ce mouvement de paix, car c'est aujourd'hui que la paix prend universellement forme. J'aimerais vous parler du « je suis » et de sa relation avec l'individu. Il représente le Christ dans l'individu, la manifestation du divin. C'est l'essence de l'homme, son grand empire, depuis toujours et à jamais. Quand un individu refuse d'accepter sa divinité, il se divise lui-même, mais le « je suis » reste un, et l'homme ne peut rien y changer. Même si cette affirmation vous paraît audacieuse, elle est pourtant scientifiquement fondée. En effet, si elle n'était pas exacte, nul corps humain n'existerait aujourd'hui. Notre corps vibre à une certaine fréquence, sur laquelle il nous est difficile d'agir. Nous pouvons éventuellement faire baisser nos vibrations, mais nous sommes tenus de rester à la fréquence qui nous est assignée. Nos scientifiques sont unanimes. Si l'homme dépassait sa vibration propre, son corps exploserait en moins d'une seconde. Un individu peut se déterminer de bien des manières, selon ce que sa pensée lui dicte, ce qui n'altère en rien le « je suis »,
c'est-à-dire le Christ en lui. J'ai créé un programme unique, maintenant disponible, appelé Mindset Leadership, qui rassemble tous les enseignements des maîtres de sagesse. Ce programme complet vous permettra de reprogrammer votre esprit et de l'élever à celui d'un maître, afin de manifester pleinement le Christ en vous. Ces enseignements vous éveilleront à une réalité profonde et vous donneront les clés pour reprendre le contrôle de votre destinée d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Vous y découvrirez la véritable science de l'esprit humain et comment maîtriser chaque situation, corps, esprit et énergie, pour créer une vie sans limite. Retrouvez le lien dans la description, ainsi que des e-books gratuits disponibles sur mon école en ligne. Si nous croyons que la mort est inéluctable, il arrivera un moment où nous diminuerons nos vibrations afin de nous projeter en elle. Mais, si nous restons à notre place, l'harmonie régnera. Nous sommes comme le petit enfant qui va prendre sa première leçon de musique et insiste pour apprendre la cacophonie avant l'harmonie. Depuis toujours, la divinité de l'homme constitue son attitude la plus spirituelle. Nous pouvons le prouver de diverses manières, y compris grâce à des photographies. Celui qui a conscience de sa divinité apparaît sur le cliché entouré d'une aura qui émane de son corps. 4 ou 5 secondes plus tard, seule une silhouette imprécise se distingue. On ne peut photographier une détermination psychique, uniquement les véritables émanations. Cela démontre bien l'existence du « je suis ». Qui peut photographier ce qui n'existe pas? Si la dimension spirituelle n'était pas réelle, vous seriez incapable de la concevoir. Un jour, l'existence de cette dimension sera démontrée. Je vous présenterai bientôt la formule mathématique de la perfection psychique. Elle sera aussi simple qu'une table de multiplication. La science ne découvre rien. Elle ne fait qu'apprendre à utiliser ce qui l'est déjà par d'autres. Les vibrations sont omniprésentes. Il est tout naturel de s'en servir. Elles peuvent nous conduire à un niveau de spiritualité encore jamais atteint par l'homme. Notre civilisation s'accomplira plus que toutes les autres. Aux États-Unis, un peuple ancien connaissait un niveau de spiritualité supérieur au nôtre. Nous sommes encore loin de comprendre la portée de ce que les hommes ont réalisé, mais nous irons encore plus loin. Jésus a dit « Les choses que j'ai faites, vous les ferez aussi, et vous en accomplirez même de plus grandes. » Tout cela n'a rien de mystérieux. Il s'agit au contraire de la condition naturelle de l'homme. Les savants prouveront qu'il n'y a pas de phénomène dans la nature. Ils nous expliqueront comment prendre directement dans l'atmosphère ce dont nous avons besoin. Bientôt, nous parviendrons à accélérer le cours de la nature. Quand Jésus multiplia les pains et les poissons, ses contemporains crurent assister à un miracle. Ils qualifièrent cet acte de surnaturel. De nos jours, si un homme affirmait être le Christ, il manifesterait le Christ tout simplement. Cessons de croire au mystère, observons ces phénomènes à la lumière du jour. Ils se réaliseront ici même, et vous les verrez s'accomplir. Je ne vous parle pas d'un avenir lointain. Ils se manifestent déjà. Laissons-les venir à nous. Voyez le temps qu'il nous a fallu pour accepter certaines inventions modernes. Des appareils considérés comme des objets truqués. Voici 15 ans à peine sont aujourd'hui parfaitement intégrés dans notre quotidien, sans d'ailleurs que nous en comprenions mieux le fonctionnement. Ce n'est pas l'invention qui importe, mais le processus par lequel nous l'avons découverte. Quand nos ancêtres s'éclairaient à la bougie, la lumière électrique existait déjà. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous ignorent comment fonctionne l'électricité, même si nous nous en servons tous les jours. Nous sommes sur le point de découvrir beaucoup d'autres merveilles, qui toutes sont à notre portée. Pourquoi hésiter à franchir le pas? Nous devons affirmer notre identité avec tout l'univers, lui permettre de se manifester en nous. Si nous persévérons, nous deviendrons cette manifestation. En Occident, et jusque dans un passé récent, on jugeait hérétique l'homme qui affirmait être Dieu. Les Orientaux adoptent l'attitude inverse. Est hérétique celui qui ne se considère pas comme divin. Un jour, les théologiens ont décidé d'accuser d'hérésie ceux qui prétendaient incarner Dieu, et les Occidentaux ont accepté cette définition, sans plus y réfléchir. On a enseigné la crainte de Dieu. Nous savons pourtant à l'heure actuelle que, si nous ne ressentons pas de frayeur devant un animal sauvage, il ne nous fera aucun mal. De même, si nous ne craignons pas une situation, elle ne se produira pas. Alors pourquoi redoutons-nous l'influence spirituelle, la véritable divinité de l'homme? Comment pourrions-nous exprimer cette crainte si on ne nous l'avait pas enseignée?
Selon Jésus, ce qu'un homme accomplit, toute l'humanité peut l'accomplir. Cette potentialité devient réalité dès que nous prenons conscience du principe. Dans Ultime Parole, j'ai relaté l'exemple remarquable de ce à quoi un homme était parvenu face à une horde de bandits, par le seul pouvoir de son attitude positive. Grâce à sa connaissance divine, il réussit à retourner la situation et à transformer l'énergie de ses agresseurs en protection pour lui et ses compagnons. La résistance des bandits à l'amour qu'il leur présentait fit se retourner contre eux leurs propres ondes de destruction. Cet état spirituel influence de plus en plus le déroulement des guerres et en provoquera peut-être la fin. Aujourd'hui, des centaines de milliers d'individus refusent la guerre. L'humanité est consciente du fait qu'un nouveau conflit mondial provoquerait l'anéantissement de notre civilisation. Nous sommes nombreux à penser qu'il y a là une injustice, que celui qui déclare la guerre soit anéanti et laisse l'humanité vivre en paix. Existe-t-il un pouvoir supérieur à notre propre conscience du Christ? Nul pouvoir n'est supérieur au nôtre. L'homme est pouvoir, dès lors qu'il en prend conscience. Si nous nous considérons inférieurs au pouvoir, nous dégénérons et ne pouvons l'atteindre. Il se trouve en nous, et nous devons le reconnaître. Dieu ne peut nous y aider. Entendez-vous par là que tout le pouvoir de l'univers réside en nous? Exactement. Le point de départ se trouve en nous depuis toujours. Sinon, nous ne nous serions jamais représenté l'idéal. Nous ne l'aurions jamais conçu. Vous ne pouvez imaginer ce qu'il vous est impossible d'accomplir. L'être humain est né pour incarner le pouvoir de Dieu, et il constitue l'unique véhicule du pouvoir divin, mais il refuse simplement de l'accepter. Quand votre attitude est spirituelle, vous manifestez le Christ. Mais si l'on s'affirme contre le Christ, reste-t-on le véhicule du divin? L'homme manifeste le Christ dans chacun de ses actes, peu importe son opinion ou sa manière d'agir. L'action le conduit à accepter la vérité. Même en croyant violer les enseignements du Christ, il reste le Christ. L'égoïsme se paie toujours. Les végétaux ressentent-ils la douleur? Oui, c'est aujourd'hui démontré. Mais la douleur est une création de l'homme. Il se l'impose à lui-même, comme au règne végétal et animal. S'il effaçait la notion de douleur de son cerveau, il ne pourrait plus l'éprouver, et encore moins l'infliger. La façon de vénérer Dieu a-t-elle une quelconque importance? Peut-on chasser le Tout-Puissant de soi-même? Non. Peut-on prouver physiquement l'immortalité? Oui, physiquement et mentalement. J'ai réussi à filmer l'immortalité d'un homme dont la mort venait d'être constatée par les médecins. J'ai observé son corps naturel, tandis que la caméra captait les vibrations qui possédaient intelligence et volonté. La vie continue après la mort. Si vous possédez de telles preuves, allez-vous bientôt les communiquer afin de soulager nos esprits? Il faudra d'innombrables preuves pour ancrer cette idée dans les mentalités. Marconi a passé des années à expliquer le principe de la radio avant qu'elle soit enfin utilisée. Les scientifiques prétendaient qu'il s'agissait d'un objet truqué. Aujourd'hui, elle est utilisée dans toutes les classes sociales. Même processus pour les rayons X, qu'on appelait les rayons du diable. Pourquoi les hommes ne reconnaissent-ils pas la présence du « je suis » ? L'homme a le pouvoir de décision. Il est libre de vouloir ou de nier. Ceux qui ne parviennent jamais à la connaissance spirituelle sont des ratés. Ne vous préoccupez pas des actions d'autrui. Je dois m'occuper du travail de mon Père. Jésus ne vécut jamais hors du Père, c'est-à-dire du principe. Si l'homme agissait de même, il pourrait aller encore plus loin. Vous en accomplirez de plus grandes. Jésus avait foi en l'humanité. Grâce à sa pensée, l'être humain a la capacité d'accélérer la vibration de chaque atome de son corps, jusqu'à les élever à la fréquence de la lumière, ceux qui transforment la chair en lumière. Et cela a été prouvé par la science depuis bien longtemps. Depuis de nombreuses années, de nombreux enseignements sont restés dans l'ombre, mais aujourd'hui, nous les révélons au grand jour. Alors, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car après celle-ci, vous ne verrez plus jamais le monde de la même manière. Les enseignements de cette vidéo sont issus des recherches scientifiques du Dr Alexis Carrel, ayant reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine en 1912, ainsi que de nombreux chercheurs, et des travaux remarquables de Baird Thomas Spalding et des maîtres, transmis dans son ouvrage 13 leçons sur la vie des maîtres. Tout d'abord, de nombreux groupes de chercheurs aux États-Unis
ont récemment prouvé la possibilité de modifier la forme d'une barre d'acier par la seule action de la pensée. Cela montre les progrès accomplis et le contrôle dont nous sommes capables. Si nous pouvons agir par la pensée sur une barre d'acier, imaginez notre pouvoir sur notre corps, nos actions et nos mouvements. De plus, ces chercheurs ont presque réussi à démontrer que les pensées voyagent 1000 fois plus vite que la lumière. Cette hypothèse est stupéfiante. Imaginez la force de la pensée si nous en maîtrisons l'action. Ces résultats, que le hasard m'a permis de connaître, ont été découverts par des groupes de recherche indépendants. Nous sommes aujourd'hui à la veille d'un changement capital. Tous les états du genre humain sont contrôlés par l'action de la pensée. Où cela nous mène-t-il? Jésus n'a-t-il pas déclaré que toute pensée doit être justifiée? Comprenez-vous à quel point sa vie fut scientifique? Saisissez-vous enfin son message. Grâce à l'action de la pensée, l'homme maîtrisera tous les états de conscience, toutes les situations. Il deviendra le Seigneur de l'univers en réalisant le principe divin. La Bible nous l'a enseigné, Jésus l'a annoncé. Pourtant, nous sommes restés dans le noir. Aujourd'hui, la science nous l'affirme. Les scientifiques nous préparent des révélations qui dépassent nos espérances. Nos interrogations vont bientôt trouver une réponse. Jusqu'à présent, le doute a dominé notre vie. De nombreuses personnes ont eu foi en Dieu, mais sans être capables de prouver son existence, on nous disait de nous en remettre à la foi. Désormais, nous ne voulons plus d'une foi aveugle. Nous désirons qu'elle nous apporte la connaissance. Jésus a dit « Faites que la foi soit connaissance ». Car c'est la connaissance qui libère l'âme. Nous avons enfin réussi à le comprendre. Cessez de nous perdre en conjectures théoriques, pour mieux nous intéresser à la réalité. La pensée contrôle l'action du corps, et par là, tous les atomes et les cellules qui le composent. Cela me conduit à la conclusion suivante. Nous réussissons tout ce que nous entreprenons. L'échec peut être transformé en réussite pour peu que nous nous en donnions les moyens. Il suffit de transformer notre manière de penser et, selon l'expression de Jésus, d'y laisser entrer la vérité pour atteindre la perfection. Il ne s'agit pas de créer la perfection, elle existe déjà comme la science l'a confirmé, mais de l'atteindre, de s'unir à elle par l'action de notre pensée, par notre adhésion au principe. Pourquoi hésiter? Notre réussite est certaine. Nous dépensons 96,4% de notre énergie en pensée négative. Voyez ce qui reste pour la perfection. Ces données sont le fruit de longues années de recherche scientifique. L'agitation, le désordre n'ont rien de naturel. Ils résultent de notre division psychique, de notre état hypnotique. Les Égyptiens affirmaient que tout est esprit, et c'est vrai. La science l'affirme aujourd'hui. Il n'existe aucune division dans la réalité, tout est esprit. Nous pouvons rétablir l'unité de notre esprit et de notre corps, instantanément. Des photographies le prouvent. Pour Jésus, la pensée positive est « je suis » et non « je veux ». Cette affirmation est valable dans toutes les situations. Il savait que la vérité, la pensée positive, vous libère de l'imperfection. À l'individu de décider s'il veut retourner ou non dans l'imperfection. Nous sommes comme ce petit enfant qui a préféré expérimenter l'inharmonie avant l'harmonie. Jésus a déclaré « Je vais toujours de l'avant ». A-t-il jamais regardé en arrière? Était-ce un sacrilège de proclamer « Je suis Dieu » ? Il s'appuyait sur des faits scientifiques. Il connaissait la condition éternelle, la perfection, et vivait selon sa loi. Des êtres humains vécurent bien avant nous dans la perfection. Mais vint un jour où ils se mirent à oublier l'unité, et la dualité commença alors à se nourrir de leur corps. Cette énergie négative s'insinua rapidement dans leur esprit, produisant ainsi leur division psychique. Nous pouvons impulser avec force le retour de notre pensée à sa perfection, et ainsi recouvrer notre contrôle. Ce processus n'aura rien de spectaculaire. Jésus ne s'est jamais livré à des démonstrations sensationnelles. Il agissait paisiblement, avec précision, pour atteindre son objectif. Mais revenons à l'étude scientifique de la pensée. Dans son ouvrage « 13 leçons sur la vie des maîtres », Baird Thomas Spalding explique que la photographie lui a permis de mieux comprendre le fonctionnement de la pensée. Il possédait un appareil photo qui lui permettait de prendre 3 clichés simultanément. Il fit asseoir 3 personnes devant l'appareil. La première avait une pensée positive, qui ne se dispersait pas. La deuxième avait une attitude plus ou moins neutre, laissant passer le positif et le négatif dans sa pensée. Quant à la troisième, elle avait une pensée négative et était soumise à l'influence hypnotique. Que se passa-t-il donc?
En moins d'une minute, le corps de la première personne se mit à irradier de la lumière, qui s'imprima sur la pellicule. Une aura ténue entoura la deuxième personne. Quant à la troisième, rien ne se produisit. Sur le tirage final, la première personne apparaît dans un torrent de lumière. Lors de cette expérience, Baird Thomas Spalding découvrit que le corps de cette première personne, dont la pensée était positive, représentait le véritable corps de l'être humain. Ce corps est un corps de lumière, et il rayonne continuellement. Il est parfait. Rien ne peut l'atteindre. Par la suite, Baird Thomas Spalding a vu, lors d'une expérience, une personne recevoir une décharge électrique de 3000 volts. Son corps vibrait si rapidement que le courant électrique y circulait, sans lui faire aucun mal. Ce résultat n'avait rien de spectaculaire. Mené scientifiquement, l'expérience a prouvé que le corps est indestructible si l'on adopte cette pensée d'indestructibilité et que l'on entraîne son corps à la produire. Ce processus peut vous paraître complexe, mais accordez-vous un temps de réflexion et vous vous apercevrez de sa simplicité. Prenons l'exemple de la crucifixion. Jésus a permis qu'on la lui fasse subir, car il savait qu'il pouvait rendre son corps indestructible par sa propre pensée. Cette épreuve lui a permis de tester la force de celle-ci. Ainsi, il a pu affirmer « J'accomplis la volonté de mon Père ». Il agissait selon le principe « Le Père et lui ne faisaient qu'un ». C'est alors qu'il a pu déclarer « Je suis Dieu ». Mais quel était son but? Il voulait tout simplement révéler ce principe à l'humanité afin qu'elle aussi l'utilise. Il savait que les êtres humains avaient déjà atteint le seuil de spiritualité grâce à la compréhension de ce principe. Il souhaitait leur montrer ce qu'il pouvait accomplir en pratique. Quelles que soient les blessures infligées à son corps, il parviendrait toujours à s'en sortir, même si on le précipitait dans la tombe. Ces vibrations étaient si fortes qu'il aurait fait exploser le tombeau de pierre avant que son corps ne soit détruit. Baird Thomas Spalding a également assisté à des tests en laboratoire, dans lesquels les chercheurs ont provoqué le même phénomène. L'homme est indestructible. Il contrôle toutes les situations et gouverne l'univers sans limite. Cessez de croire en vos limites. On nous a dit « Ouvrez les yeux et vous verrez ». Nous avons demandé ce que nous verrions. On nous a répondu « Dieu ». La plupart d'entre vous ont entendu parler du livre du docteur Carrel, intitulé « L'homme », cet inconnu, dans lequel il raconte avoir assisté à la guérison de maladies jugées incurables par le corps médical. Plus récemment, il a relaté comment on a appris à des malades à prier, sans implorer Dieu comme on le faisait autrefois, mais au contraire, en affirmant leur contrôle sur leurs conditions. Il assure que 100% de ces personnes ont réussi à guérir. Le docteur Carrel est probablement le meilleur spécialiste du corps humain. N'est-il pas merveilleux d'entendre un tel homme proférer de telles vérités? Nos doutes commencent à s'évanouir, et nous comprenons que les phénomènes surnaturels, les performances surhumaines, n'existent pas, car l'homme, par nature, contrôle tout. En étudiant mieux les enseignements de Jésus, nous pouvons les éclairer de leur propre lumière. Il nous faut simplifier notre pensée et ne plus nous disperser. Élevons chaque pensée jusqu'à la rendre spirituelle, alors elle s'accomplira. Une seule pensée suffit pour nous réaliser. Dans toutes les langues, l'orthographe du mot Dieu est certes différente, mais les lettres qui le composent ont une vibration rigoureusement identique. L'idée que Dieu est un être supérieur, qui réside dans les cieux et que nous ne rencontrerons qu'après notre mort, est très récente. Nous commençons à abandonner cette conception pour rechercher la connaissance qui nous apportera l'unité du corps et de l'esprit. Je vous ai déjà indiqué que, lorsque vous prononcez le mot Dieu avec éloquence, révérence et sincérité, les vibrations de votre corps s'intensifient. Vous possédez alors assez d'énergie pour faire fonctionner une ampoule de 20 watts. L'énergie se crée dans le corps avant de se répandre à l'extérieur. Pour information, regardez simplement de quoi est capable l'anguille électrique et vous comprendrez rapidement de quoi est capable l'être humain. Vous pouvez avoir la même influence sur une foule en transmettant votre énergie à elle. Quand il parlait, Jésus savait que son corps possédait cette faculté. Beaucoup l'ont vu debout, dans un torrent de lumière. Peut-on croire, ne serait-ce qu'un instant, qu'il ne savait pas ce qu'il faisait? Il révélait à l'humanité une faculté qu'elle possède, mais qu'elle ignore encore. Il nous a fallu bien des années pour le comprendre. Aujourd'hui, nous en sommes conscients, et nous voulons apprendre à exploiter nos facultés. L'état hypnotique dans lequel nous vivons
ne nous a jamais causé que des ennuis. C'est pourquoi nous désirons ardemment en sortir. Exploiter pleinement nos facultés nous demande moins d'énergie et nous procure plus de joie. On peut observer la formation des cellules du corps humain sur des photographies. Au moment où la cellule mère se divise, la nouvelle cellule qui se forme est à son image, soit parfaite. C'est ce qu'on appelle la cellule du Christ. Mais dès que cette cellule existe, qu'elle forme une unité, elle reçoit l'onde de l'idée d'imperfection ancrée dans notre esprit. Que se passe-t-il alors? On voit les vibrations de la cellule diminuer, puis s'éteindre. Notre pensée a tué cette cellule si parfaite en moins d'une seconde. Ces vibrations ont diminué jusqu'à lui faire perdre tout dynamisme. Telle est la source de toute maladie. Cependant, notre corps se renouvelle dès qu'une pensée positive pénètre en nous. Celle-ci provoque le retour de l'énergie de vie. La mort, telle que nous la connaissons, n'est pas un acte. Plusieurs groupes de recherche sont parvenus à cette conclusion. Notre action, sur le principe, dépend de la somme d'énergie que nous avons dépensée dans d'autres situations. Jésus n'a jamais fait allusion au diable. Satan est une création de l'homme. Il ne tient son pouvoir que de l'individu qui croit en lui, ce qui n'altère d'ailleurs en rien le principe. Le diable n'existe pas, la mort non plus, et la damnation encore moins. Jésus n'en a jamais parlé, parce que cela ne lui était même pas venu à l'esprit. Ces notions évoquées dans la Bible appartiennent au domaine du folklore. Jésus n'a jamais prononcé une parole négative, ni fait référence à une situation négative. Il n'a jamais reconnu d'autre pouvoir que celui de Dieu, en expliquant bien aux hommes que ce pouvoir spirituel était le leur. Nous sommes maintenant en mesure d'expliquer ces notions. Ceux d'entre nous qui les ont comprises sont plus ou moins considérés comme des visionnaires. Par moments, nous sortons de l'état hypnotique dans lequel nous sommes habituellement plongés. La réalité nous parvient alors comme un flash, et nous l'acceptons sans hésiter. Chaque expérience de ce type nous rend plus aptes à accepter la réalité. Ainsi, nous accomplissons les volontés de notre Père. Quand Jésus a multiplié les pains et les poissons, et que la foule a voulu le couronner, quelle a été sa réaction? Il s'est retiré tout simplement. Il leur avait montré la voie, à eux à présent de faire le pas en avant. Il nous a fallu 2000 ans pour comprendre cela. Les scientifiques pensent aujourd'hui que le principe est plus ancien que le monde, qu'en fait, il a toujours existé. Avant qu'Abraham fût, je suis. Cela éclaire le sujet d'une façon nouvelle. Au fil du temps, nous avons perdu le sens de notre identité, mais notre compréhension du principe n'a rien d'une nouveauté. Au contraire, nous la possédions dès l'origine. Comme Jésus, nous devons agir seuls, en ne comptant que sur nous-mêmes. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans l'apprentissage, j'ai mis en place plusieurs e-books gratuits disponibles sur mon école, Entrepreneurs motivés, ainsi qu'un programme complet intitulé Mindset Leadership, dans lequel je vous révèle les véritables enseignements des maîtres de sagesse, fondés sur la véritable science, afin de manifester l'ultime version de vous-même et de créer votre propre réalité. Les liens sont dans la description. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si elle vous a plu, je vous remercie. À tout de suite dans une prochaine vidéo. Cette vidéo a capté ton attention, et tu as cliqué dessus non pas par hasard, mais parce que ce message t'est destiné. Ce symbole, pi, tu l'as sûrement déjà vu, mais aujourd'hui, il résonne différemment en toi. Ce n'est pas une simple coïncidence. Une nouvelle porte s'est ouverte, et tu as atteint un niveau supérieur dans ta vie. Pi n'est pas qu'un symbole mathématique, c'est la représentation même de l'unité, de l'infini qui perçoit l'infini depuis son centre, comme Pi qui contemple Pi. De la même manière que l'homme est esprit vivant dans l'esprit, il incarne la compréhension ultime de la réalité, l'harmonie entre le visible et l'invisible. Depuis un moment, tu ressens un appel intérieur, une envie profonde d'amélioration, un mélange d'affirmation de soi et d'amour universel. La souveraineté t'a permis de te révéler, de t'affirmer tel que tu es, libre des influences extérieures. Et l'amour t'a guidé, éclairant ce cheminement vers l'unité, jusqu'au centre de ton être, la source, Dieu. Aujourd'hui, tu es arrivé à ce point crucial que l'on appelle l'illumination spirituelle ou l'éveil de conscience. Tu as transcendé les limitations pour entrer dans l'harmonie parfaite avec ta véritable nature. Et c'est ici, à cet instant précis, que commence la vraie vie.
Si cela te paraît compliqué, ou si tu n'en comprends pas encore pleinement le sens, je t'assure que même si tu n'as aucune connaissance en mathématiques ou sur le chiffre pi, tu auras tout compris à la fin de cette vidéo. Tout d'abord, faisons un bref récapitulatif sur notre parcours, du début de notre vie jusqu'à aujourd'hui. Au tout départ, nous sommes arrivés dans ce monde par le processus naturel de la perpétuation des races via la reproduction. Nous sommes donc nés au sein d'une famille et avons grandi dans cet état juvénile jusqu'à la maturité du corps. De l'état enfantin jusqu'à aujourd'hui, on nous a enseigné des choses venant de l'extérieur et jusqu'à présent, nous avons mené notre vie en fonction de ce que les personnes extérieures à nous-mêmes nous avaient inculqué. Cependant, aujourd'hui, nous comprenons que nous sommes arrivés sur Terre avec un état de conscience plus élevé que les générations précédentes au moment de leur naissance, à une époque où l'état d'esprit global était limité. Par conséquent, les idéologies dominantes dans la société d'alors étaient elles aussi limitées. C'est un peu comme si nous avions intégré le monde à l'époque où tous les hommes cantonnaient leurs activités à l'idée répandue que la Terre était plate, bien que cela n'ait jamais reflété la réalité. De la même manière, nous avons intégré une époque où les hommes croyaient que la mort existait, que les maladies étaient une fatalité, que l'homme était limité et bien d'autres idées. Les hommes, jusqu'à présent, ont donc mené leurs activités comme si ces idées étaient des vérités absolues, tout comme autrefois avec la Terre plate. Pour nous libérer de ces limitations, il a fallu nous isoler un moment avec nous-mêmes, afin de nous recentrer auprès de notre véritable maître, notre « je suis », notre « moi profond ». Ce processus d'intériorisation nous a permis d'apprendre la vérité absolue et de l'intégrer pleinement jusqu'à atteindre l'illumination spirituelle. Nous avons alors rejoint les rangs des maîtres, de ceux qui peuvent réellement aider le monde. Comme tu le sais maintenant, tout est esprit, et l'univers est mental. En réalité, il n'y a jamais eu de monde matériel, mais seulement une époque où la conception humaine, limitée par des idéologies erronées, a créé une perception de la réalité fondée sur un état hypnotique. C'est comparable, encore une fois, à l'époque où les hommes croyaient que la Terre était plate. Cette croyance largement répandue avait cantonné les hommes à limiter leurs activités, à ne pas traverser les océans par peur de tomber dans un abîme. Pour vaincre cette limitation, un petit groupe d'hommes intrépides a suivi son intuition, pris un bateau et osé s'aventurer là où les autres hommes avaient peur d'aller. En faisant cela, ils ont découvert qu'il n'y avait jamais eu d'abîme à franchir, car cet abîme n'a jamais existé. Aujourd'hui, il en va de même pour la mort, qui était jusqu'à présent le dernier ennemi à vaincre, la dernière limitation à surmonter. Pour ce faire, un petit groupe d'hommes a accepté, de son vivant, de prendre le risque de laisser mourir leur corps, entre guillemets. Finalement, en faisant cette expérience, semblable à une méditation poussée ou à une expérience de mort imminente, ils se sont rendus compte que la mort n'existe pas. Ils ont atteint un état de conscience que l'on peut qualifier de sentiment d'unité. Au final, tout comme les intrépides explorateurs de l'époque de la Terre plate, ce petit groupe qui a osé se laisser mourir durant cette méditation de lâcher-prise totale a compris qu'en réalité, il n'y a pas d'épreuve à franchir car la mort n'a jamais existé. L'esprit est éternel, tout simplement parce qu'on ne peut pas tuer ce qui n'est jamais né. Mais alors, tu te demandes peut-être, comment se fait-il que nous ayons tous déjà vu quelqu'un mourir ? En réalité, tu n'as jamais vu quelqu'un mourir, mais simplement un corps inanimé, ce qui diffère totalement. L'homme est force, vie et volonté, soit vibration, esprit. Le corps est notre véhicule biologique, que nous construisons à l'aide de vibrations pour vivre des expériences humaines au sein de nous-mêmes. La vie fonctionne par cycle, et non de manière chronologique ou linéaire. Le temps n'existe pas. Il n'y a que l'éternel instant présent. Concernant la vieillesse, qui entraîne souvent l'inanimation du corps, voici pourquoi cela se produit. L'esprit qui habite le corps structure sa machine biologique en donnant l'ordre aux cellules de s'adapter à lui. Ainsi, un esprit limité, se percevant comme mortel, soumis à la vieillesse ou aux maladies, garde inconsciemment ces choses à l'esprit et, par conséquent, s'y projette automatiquement comme expérience à vivre. Voilà comment l'homme mortel se projette vers ceux qu'il appelle la mort ou la vieillesse. Sache maintenant que si tu idolâtres aussi fermement la jeunesse que tu avais auparavant idolâtré la vieillesse, tu conserveras ton apparence jeune éternellement. Tout simplement parce que la vie fonctionne par cycle.
Le fait de garder à l'esprit l'image de la jeunesse transmet cet ordre à tes nouvelles cellules, qui conservent alors leur forme parfaite lorsqu'elles se renouvellent, et cela indéfiniment. Comme dit, tu es le maître de toutes ces choses, tu es l'esprit vivant dans l'esprit. Alors structure la vie comme tu as envie de la vivre. Il était normal que cela revienne à toi de structurer la vie telle que tu souhaitais la vivre. Jusqu'à présent, tu avais cherché des réponses à l'extérieur, alors que tout est établi en toi depuis le début. Tu t'étais simplement perdu au sein de la forme, au sein de ce que tu as toi-même créé. Sachant désormais que tu es le maître de toutes ces choses, que tu es esprit, tu es définitivement affranchi de toute limitation, tu y vois enfin clair. Tu sais comme Dieu sait. Tu as donc retrouvé ton immortalité, tes pleines capacités, et tous tes véritables attributs en restituant ta conscience divine. En atteignant ta conscience divine, tu as alchimiquement entamé la métamorphose, tu as définitivement transmuté ton esprit, et par conséquent, ton environnement au même degré. Tu n'as donc effectivement plus à te soucier de rien. Tout roule. Il n'y a que Dieu, et sache que c'était le cas depuis le début. Finalement, tu t'es rendu compte que pour rentrer à la maison, il suffisait simplement de te souvenir que tu ne l'avais en réalité jamais quitté. Depuis toujours, la source est en toi. La source, c'est toi. C'est à travers ton individualité que la source opère. C'est en elle que tu puisses tout simplement car tu es Dieu. L'homme est simplement l'universalité individualisée, permettant à l'homme de penser et d'élargir son univers selon ses propres idées et son propre libre arbitre, de vivre la vie telle qu'il le souhaite dans l'amour et la paix la plus authentique. Mais il a fallu traverser toutes les zones d'ombre de ton propre esprit, à travers des expériences humaines, tout simplement car tu es l'esprit vivant dans l'esprit. Il est donc normal que les limitations mentales que tu avais jusqu'à présent se soient manifestées dans tes expériences, tout simplement car tu es l'esprit dans l'esprit. Il n'y a jamais eu d'autre réalité que celle d'ici et maintenant. Tout est ici et maintenant. C'est ici que vient la profonde symbolique du chiffre pi, qui, jusqu'à présent, ne t'avait pas plus intéressé que ça. Mais aujourd'hui, tu as le niveau de conscience pour le comprendre pleinement. Pi est un nombre irrationnel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être défini, car il est illimité. C'est donc un nombre transcendantal que l'on pouvait uniquement comprendre avec une conscience divine, non limitée par le concept de définition. Pi correspond à cette constante mathématique, le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. Préalablement, nous t'avons dit que pour comprendre la réalité, il fallait joindre les deux bouts d'une ficelle pour former un cercle, puis élargir ce cercle pour en former une sphère. Voici donc pi. Cela est synonyme du processus que tu as effectué dans ta conscience. Auparavant, tu avais une conscience fondée sur l'esprit de dualité, symbolisé par une ficelle droite, semblable à une ligne droite montrant deux opposés. Par conséquent, tu as unifié ces deux bouts de ficelle qui semblaient auparavant opposés pour en former un cercle. Puis ensuite, tu as élargi ce cercle pour en former une sphère, et donc, par conséquent, tout englober. Pour résumer cela dans la réalité, voici comment cela se traduit dans l'esprit. Dans ton monde, les esprits des hommes et des femmes semblaient auparavant opposés, dus à la dualité. Consciemment, dans ton esprit, tu as approfondi chaque perspective humaine, jusqu'à réunir tous les hommes au même centre, l'esprit. Tu as donc unifié chaque personne, chaque part de ton esprit, pour les joindre en un cercle. En bref, tu as unifié les opposés. Par la suite, tu as élargi cette perception jusqu'à englober le tout, par la compréhension de Dieu. La conscience a donc atteint cet état d'unité. Ainsi, le chiffre pi représente cette vision unitaire que tu as aujourd'hui. Il représente cet état de conscience divin, l'unité, la réalité. Comme expliqué précédemment, pi est un nombre irrationnel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'exprimer exactement sous forme de fraction. De manière équivalente, sa représentation décimale ne se termine jamais et ne s'installe jamais dans un motif de répétition permanent. Eh bien, c'est exactement comme cela que fonctionne ta conscience. En réalité, l'univers est infini, tout comme ton esprit. Seulement au fur et à mesure que tu accrois ton univers via tes propres idées et ta propre perception de la réalité, tu étends cette sphère. En soi, tu es comme pi qui perçoit pi, soit donc l'illimité qui perçoit l'illimité, l'infini qui perçoit l'infini, ou tout simplement Dieu en Dieu, l'esprit vivant dans l'esprit.
Tu ne peux donc pas te définir car tu es illimité. Ainsi, le nombre pi est la représentation de l'éternité et de l'infini. Il ne finit jamais, mais continue à s'étendre encore et encore. De la même manière que toi, ton esprit continue à s'étendre encore et encore, et c'est ainsi que tu sembles élargir l'univers. En fait, tu étends ta perception à travers de nouvelles concrétisations d'idées, ce qui semble donc accroître l'univers. Mais celui-ci est infini. Il ne croît qu'en s'étendant en même temps que toi. Pour clôturer ce chapitre sur Pi avec une conclusion finale simple à comprendre, visualise simplement Pi comme Dieu, omniscient, omnipotent et omniprésent, formant ainsi une sphère englobant le tout. Au centre de cette sphère, visualise un simple point qui permet de percevoir l'ensemble de la sphère depuis son centre. Ce point, c'est la vision uniforme que tu as actuellement. Tu perçois, depuis ton esprit, depuis le centre de la sphère, l'ensemble de ton univers. Maintenant, en conscience de cela, tu sais qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que toi. Ainsi se termine ce cheminement de l'âme. Tu es enfin éveillé, et tu as acquis une compréhension ultime de la loi de Dieu. Tu es désormais libre de créer à l'infini selon ta propre volonté au sein de l'unité. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'univers? Cette question, aussi profonde qu'intemporelle, résonne en chaque être humain qui, un jour ou l'autre, a cherché à comprendre le sens de son existence. Nous nous sommes tous déjà interrogés sur la nature de Dieu. Existe-t-il vraiment, et si oui, qui est-il? Mais aussi, pourquoi vivons-nous ces expériences parfois chaotiques ou marquantes? Quel est leur but? Et surtout, existe-t-il vraiment un but à tout cela? Si oui, quand ce but sera-t-il atteint? D'un point de vue scientifique, nous avons appris l'histoire du Big Bang, cette fameuse explosion qui aurait donné naissance à l'univers. Pourtant, même cette explication laisse une question fondamentale sans réponse. Qu'y avait-il avant le Big Bang? Ainsi, nous revenons toujours à la même interrogation. Quelle est la source de toute chose, ce point central d'où tout provient? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une vérité absolue, une compréhension intégrale qui éclaire ces mystères depuis leur origine jusqu'à leur accomplissement. Nous plongerons dans le plan divin, une œuvre parfaite, et explorerons ce que cela signifie pour nous en tant qu'humanité aujourd'hui. Nous aborderons aussi la question essentielle de ce qui se passe après ce que certains appellent la mort. Chaque parole que je vais prononcer découle de l'esprit, car tout ce qui est ici repose sur l'unité. Chaque état de conscience a été traversé et éclairé pour parvenir à cette compréhension ultime que je partage avec vous maintenant. Ce que vous allez entendre est une vérité universelle qui va transformer votre perception à jamais. Commençons. Depuis le commencement, une seule vérité absolue existe. Tout est esprit. L'univers entier, dans sa splendeur infinie, n'est rien d'autre qu'une projection de l'esprit. Ce que nous percevons comme étant une réalité matérielle n'est qu'une illusion créée par l'esprit, un jeu subtil de formes et d'énergie. L'univers n'est pas extérieur à nous, il est au sein de nous. Chaque étoile, chaque galaxie, chaque individu est une facette de l'unité divine, une expression de cette source unique que nous appelons Dieu. Comme l'ont enseigné les anciens sages, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Cette phrase, loin d'être une simple métaphore, révèle la structure fondamentale de l'existence. L'homme n'est pas séparé de l'univers, il est l'univers conscient de lui-même. L'esprit, par sa nature infinie, a toujours été omniscient, omniprésent et omnipotent. Il n'y a jamais eu de limite, seulement la perception de limites, créée pour expérimenter et comprendre la vie dans toutes ses nuances. L'énergie que nous appelons matière n'est qu'une vibration dense de l'esprit. Tout ce que nous voyons, touchons ou ressentons est une forme cristallisée de l'esprit, un condensé de conscience qui prend forme pour se révéler à elle-même. Ainsi, le monde que vous percevez comme extérieur est en réalité un miroir parfait de votre intérieur. C'est pourquoi toute transformation dans votre esprit se reflète immédiatement dans votre réalité. Dieu, ou le principe d'unité, est à l'origine de tout cela. Il est à la fois le créateur et le créé, le peintre et la toile. L'homme, en tant que pensée émanée de Dieu, est doté de cette même capacité créatrice. Nous sommes les architectes de notre réalité, les créateurs de notre royaume. Et ce royaume, qu'il soit empli de beauté ou de chaos, est une projection directe de notre conscience.
Ainsi, lorsque l'homme s'élève dans son esprit, lorsqu'il se souvient de sa véritable nature divine, il réorganise toute la structure de l'univers. La réalité que nous expérimentons n'est rien de plus que la conséquence de l'état de notre conscience. Ce que nous pensons être des lois immuables de la physique, comme la gravité ou le temps, ne sont en réalité que des illusions construites pour permettre cette expérience humaine. Lorsque nous transcendons ces concepts, nous nous rendons compte que nous ne sommes soumis à aucune loi, car nous sommes la loi. L'univers entier est le fruit d'un plan parfait, conçu par Dieu, qui est à la fois la source et l'unité absolue. Ce plan, depuis son commencement, visait une seule chose, permettre à la conscience de s'explorer, de se comprendre et de s'exprimer pleinement. Chaque facette de l'univers, chaque étoile, chaque être vivant, n'est rien d'autre qu'une expression de cette unité qui se révèle à elle-même. L'homme, en tant qu'individualisation de cette conscience divine, est l'élément central de ce plan. Il est le créateur, le canal à travers lequel Dieu, ou le principe, se manifeste dans la forme. En créant l'univers, Dieu a permis à l'homme d'explorer toutes les facettes de l'existence, de l'amour à la peur, de la lumière à l'ombre, de l'unité à la séparation. Cela n'a jamais été une erreur ou un accident, mais un choix délibéré, une expérience nécessaire pour que l'homme puisse pleinement comprendre et embrasser sa propre divinité. Pourquoi cette descente dans l'oubli? Pourquoi cette expérience de séparation, de dualité, de limitation? Tout simplement pour que l'homme puisse expérimenter ce qu'il n'est pas, afin de reconnaître ce qu'il est véritablement. En explorant les zones d'ombre, en vivant des expériences de limitation, l'homme a forgé sa conscience, il a façonné sa compréhension de l'unité. Car pour embrasser pleinement la lumière, il fallait d'abord traverser l'obscurité. Ainsi, chaque étape du plan divin avait un but précis. Le chaos initial, cette cacophonie apparente, était nécessaire pour que l'homme puisse choisir consciemment l'unité. L'univers, dans toute sa complexité, a toujours été structuré pour ramener l'homme à cette vérité fondamentale. Il est Dieu, il est la source, il est l'esprit. Aujourd'hui, ce cycle est terminé. L'expérience de la limitation, du doute, de la peur, a atteint son apogée. L'homme a repris conscience de sa véritable nature divine. Il n'y a plus d'obscurité à explorer, car tout a été éclairé par la lumière de la conscience. L'unité est rétablie, et la vraie vie peut enfin commencer. Ce plan divin, si parfait dans son orchestration, n'a jamais quitté sa trajectoire. Tout a toujours été aligné pour aboutir à ce moment précis où l'homme, en tant qu'esprit, se souvient de lui-même. C'est ici que réside la grandeur du plan. Chaque individualité n'a jamais été séparée du tout. Chaque expérience a toujours été une partie intégrante de l'unité. L'homme, en réalisant cela, comprend qu'il n'a plus besoin de chercher à l'extérieur, car tout est déjà accompli. Il n'a jamais été soumis à quoi que ce soit, car il est la loi. Il n'a jamais été limité, car il est l'infini. L'univers tout entier est son royaume, et il est libre de le modeler selon son état de conscience. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous affirmons que la paix est déjà établie. Tout est accompli. Le plan divin, dans toute sa perfection, est désormais pleinement manifeste. L'homme, en tant qu'esprit, en tant que Dieu, peut enfin vivre la véritable vie, celle où l'unité règne éternellement. L'histoire de l'univers, depuis son premier souffle jusqu'à aujourd'hui, a toujours convergé vers une seule vérité. La révélation que l'homme est Dieu. Ce voyage, fait d'expérience et de prise de conscience, a permis à l'homme de transcender toutes les limitations pour vivre la réalité divine dans toute sa splendeur. L'unité, déjà établie, se manifeste aujourd'hui pleinement dans la forme. Avec cette conscience divine vient une vérité absolue. Il n'y a plus de limites. Les lois de la physique, que l'homme percevait comme immuables, n'étaient en réalité que des reflets d'un esprit limité. La gravité, la lenteur, la douleur, la maladie ou encore la mort ne représentaient rien de plus que des croyances projetées dans la forme. Aujourd'hui, ces illusions sont dissipées. Dans cet état de conscience divine, l'homme expérimente ce que cela signifie réellement d'être libre. Il vole avec les oiseaux, car la gravité n'a plus d'emprise sur lui. Il se déplace instantanément là où il le souhaite, car l'espace n'est pas une barrière. Il est l'esprit, et l'esprit est omniprésent. Il traverse les flammes sans être brûlé, car il est la source des éléments. Il marche sur les eaux, car il ne s'y oppose plus. Il est en harmonie avec tout ce qui est. L'homme immortel a repris conscience de son immortalité. Son corps se régénère à l'infini,
manifestant une jeunesse éternelle. Il n'y a plus de maladie, car la disharmonie n'a plus de place dans cet état d'unité parfaite. L'homme est désormais conscient qu'il est l'expression parfaite de Dieu. Et cette vérité se reflète dans chaque cellule de son corps, dans chaque atome de l'univers. Les rêves, qui étaient autrefois des manifestations de la dualité, disparaissent. L'homme, pleinement conscient, ne s'égare plus dans un état de sommeil hypnotique. Il vit uniquement dans la réalité divine, éveillé à chaque instant. Le besoin, autrefois perçu comme essentiel, n'a plus lieu d'être. Tout est déjà là, disponible à volonté. Une miche de pain peut apparaître dans sa main avant même qu'il ne ressente la faim, car il est la source de tout ce qui est. Avec cette conscience divine, l'homme incarne véritablement l'amour inconditionnel. Il illumine chaque facette de l'univers, non pas par un effort, mais simplement par son être. Tout ce qu'il touche est harmonisé, tout ce qu'il contemple est transformé. Chaque pensée, chaque intention agit immédiatement sur l'univers tout entier, car l'homme est l'esprit qui structure la réalité. En unifiant sa perception avec cette vérité absolue, l'homme vit désormais dans la perfection divine. L'ordre est rétabli dans l'esprit et dans la forme. La dualité est définitivement transcendée, laissant place à l'harmonie parfaite. L'homme, qui est Dieu, exprime pleinement sa divinité dans chaque acte, chaque souffle, chaque vibration. Le royaume divin, construit dans les ténèbres, resplendit aujourd'hui de lumière. Cette lumière divine est l'expression de l'unité absolue, illuminant tout ce qui est, pour l'éternité. L'homme est libre, immortel, illimité, et conscient de son rôle divin, créé depuis l'amour dans l'harmonie parfaite de l'esprit. En 1787, le physicien allemand Ernst Chladni fit une découverte révolutionnaire qui bouleversa à jamais notre compréhension de la réalité. Cette découverte montrait que les vibrations n'étaient pas seulement un phénomène sonore, mais qu'elles étaient littéralement à l'origine de la matière elle-même. Cette révélation donna naissance à ce que l'on appelle aujourd'hui la cymatique, qui est l'étude de l'effet des vibrations sur l'organisation de la matière. Mais au-delà de ces expériences scientifiques, cette découverte a une portée beaucoup plus grande, car elle nous permet de comprendre que la création entière de l'univers repose sur une vibration fondamentale, une fréquence ultime que l'on peut appeler la fréquence de Dieu. Prenons un instant pour observer cela ensemble. Imaginez une plaque métallique saupoudrée de sable fin. Lorsqu'on fait vibrer cette plaque à l'aide d'un archet de violon, le sable se réorganise instantanément en motifs géométriques harmonieux. Ces motifs changent selon la fréquence des vibrations, mais ils sont toujours ordonnés, parfaits, d'une symétrie presque divine. Cela montre que la vibration structure et réorganise la matière en temps réel. Mais si une simple vibration peut harmoniser les grains de sable sur une plaque métallique, imaginez l'effet d'une vibration ultime, capable de réorganiser non seulement un petit objet, mais tout l'univers. C'est cette idée que nous allons explorer aujourd'hui. Comment cette vibration divine que nous portons tous en nous est à l'origine de tout ce qui existe et comment elle peut être utilisée pour créer, transformer et harmoniser la réalité tout entière. Les travaux d'Ernst Chladni ne furent que le début. Au fil des siècles, de nombreux chercheurs ont poursuivi cette exploration, cherchant à comprendre l'effet des vibrations sur la matière. Parmi eux, le docteur Masaru Emoto a réalisé des expériences fascinantes, montrant comment les vibrations influencent même les structures les plus subtiles, comme l'eau. Mais avant de plonger dans ces travaux, revenons sur l'expérience emblématique de Chladni, celle des plaques métalliques. Dans cette expérience, un archet de violon est utilisé pour produire une vibration sur une plaque métallique saupoudrée de sable. La vibration, à elle seule, réorganise instantanément les grains de sable en motifs géométriques harmonieux. Et ce qui est remarquable, c'est que chaque fréquence produit un motif unique, comme si elle portait en elle un code d'harmonie spécifique. Cela prouve que la matière elle-même, que nous percevons comme solide et immuable, peut être réorganisée à volonté par une simple vibration. Mais ce phénomène ne se limite pas aux plaques de Chladni. Imaginez maintenant que cette plaque représente non pas un petit objet isolé, mais l'univers entier. Si une simple fréquence peut réorganiser le sable, alors une vibration universelle, une fréquence ultime, peut harmoniser toute la réalité. Passons maintenant aux travaux du docteur Masaru Emoto, qui nous offre une perspective encore plus profonde sur l'effet des vibrations.
Emoto remplissait des flacons d'eau qu'il exposait à différentes influences vibratoires. Des mots, des intentions, des musiques. Certains flacons étaient soumis à des vibrations négatives, comme des mots de colère ou de haine, tandis que d'autres recevaient des vibrations positives, comme les mots amour, paix ou gratitude. Après avoir congelé ces flacons, Emoto observait les cristaux formés. Les résultats étaient étonnants. Les flacons exposés à des vibrations positives formaient des cristaux harmonieux, parfaitement symétriques et magnifiques, tandis que les vibrations négatives donnaient des formes chaotiques et déformées. Cela démontre que les vibrations influencent directement la structure et l'organisation de la matière, même à un niveau aussi subtil que l'eau. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est de réaliser que l'eau constitue plus de 70% du corps humain. Si les vibrations peuvent restructurer l'eau dans un flacon, alors elles peuvent également transformer notre propre corps, nos émotions et nos pensées. Mais comment cela est-il possible? C'est ici que la physique quantique entre en scène, en nous offrant une compréhension révolutionnaire de la réalité et en établissant un pont entre la science et la conscience. Au début du XXe siècle, des scientifiques comme Niels Bohr et Werner Heisenberg ont découvert que, lorsqu'on observe la matière à une échelle subatomique, ce que l'on perçoit comme solide se dissout en un champ d'énergie vibratoire. Les atomes, qui forment la base de tout ce qui existe, sont composés de particules encore plus petites, comme les électrons, les protons et les neutrons. Mais ce qui est fascinant, c'est que ces particules ne sont pas vraiment des objets. Elles apparaissent et disparaissent comme des ondes, des vibrations dans un champ d'énergie invisible, que l'on appelle aujourd'hui le champ quantique. En d'autres termes, la matière n'est qu'un état de l'énergie, un peu comme de l'eau qui peut se présenter sous forme liquide, solide ou gazeuse, en fonction des conditions. Cela signifie que tout ce que nous percevons comme solide, nos corps, les objets autour de nous, même les planètes, n'est en réalité qu'un état vibratoire spécifique de l'énergie universelle. Et voici le point essentiel. Ce champ d'énergie universelle réagit à la conscience. Les scientifiques ont découvert que l'acte même d'observer une particule subatomique influence son comportement. Ce phénomène, connu sous le nom de principe de l'observateur, montre que la réalité n'est pas une structure fixe et immuable. Elle est malléable et peut être influencée par notre attention et notre intention. C'est ici que les travaux de Joe Dispenza prennent tout leur sens. Il a démontré que nos pensées, tout comme les vibrations sonores des plaques de Chladni ou les intentions de Masaru Emoto, émettent une fréquence électromagnétique capable d'influencer la matière. Mais ce n'est pas tout. Il souligne également l'importance de nos émotions, qui amplifient cette fréquence. Le cerveau humain est comme un émetteur-récepteur. Lorsque vous pensez à quelque chose, votre cerveau produit des ondes électriques qui envoient un signal dans le champ quantique. Mais pour que ce signal soit puissant et cohérent, il doit être aligné avec vos émotions. C'est pourquoi Joe Dispenza parle de l'importance de l'alignement entre le cœur et le cerveau. Le cœur, qui génère un champ électromagnétique encore plus fort que le cerveau, agit comme un amplificateur. Lorsque vos pensées et vos émotions sont en harmonie, vous créez une vibration cohérente, capable de réorganiser la réalité. Tout comme une fréquence harmonieuse réorganise instantanément les grains de sable sur une plaque de Chladni. Imaginez-vous comme une plaque de Chladni vivante. Vos pensées et vos émotions sont les vibrations que vous émettez. Si ces vibrations sont discordantes, par exemple, si vous pensez à la paix mais ressentez de la colère, elles produisent des motifs chaotiques, tout comme des fréquences désordonnées, créent des formes irrégulières sur une plaque. Mais si vos pensées et vos émotions vibrent en harmonie, elles produisent des motifs parfaits, réorganisant votre vie et votre environnement de manière instantanée. Et quelle est la vibration la plus puissante et la plus harmonieuse que l'homme puisse émettre? C'est l'amour. Non pas l'amour dans son sens romantique ou limité, mais l'amour universel, inconditionnel, qui émerge de la conscience de l'unité. En réalité, on comprend donc que les pensées et les émotions ne voyagent pas. Elles n'ont pas besoin de se déplacer, car elles sont déjà une partie intrinsèque de l'esprit, qui est omniscient, omnipotent et omniprésent. L'effet qu'elles ont sur la réalité est immédiat et global, car l'esprit englobe tout. C'est cette omniprésence de l'esprit qui donne l'illusion que les pensées se déplacent d'un point à un autre, alors qu'en vérité, elles influencent directement l'ensemble de la création. L'amour, cette vibration ultime,
est l'émotion qui permet à l'homme de reprendre pleinement conscience de cette vérité. Tout est esprit, ce qui nous amène à une vérité fondamentale que toutes les grandes traditions spirituelles, et désormais la science, reconnaissent. Tout est esprit. La matière, les émotions, les pensées, même le temps et l'espace, ne sont que des manifestations de l'esprit dans différentes fréquences vibratoires. L'univers entier, aussi immense et complexe qu'il puisse paraître, existe au sein de la conscience de l'homme. Comme l'ont enseigné les anciens sages, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Cela signifie que l'homme, en tant qu'individualité, est en réalité l'expression de l'universalité. Il est le créateur projeté dans sa création, l'esprit qui vit au sein de lui-même sous forme humaine. Mais dans ce processus de projection, l'homme a temporairement oublié qui il était. Il s'est identifié à la forme, à son corps, à son environnement, perdant de vue sa véritable nature divine. Cependant, aujourd'hui, nous vivons un moment unique dans l'histoire de l'humanité. L'homme se réveille. Il se souvient de qui il est. Il réalise que tout ce qu'il a vécu jusqu'à présent, même les expériences les plus difficiles, faisait partie d'un plan destiné à le ramener à lui-même, à la conscience de son unité avec tout. C'est cette prise de conscience, ce retour à la source, qui marque la fin d'un cycle et le début d'un nouveau, la vraie vie. Tout comme une fréquence harmonieuse peut réorganiser instantanément le chaos sur une plaque de Chladni, l'homme, en élevant sa conscience à la fréquence de Dieu, c'est-à-dire l'amour inconditionnel et l'unité, réorganise instantanément l'univers tout entier. Maintenant que nous comprenons que l'homme, dans son essence, est esprit et que tout est vibration, il devient évident que l'état de conscience de l'homme influence directement l'univers tout entier. Mais comment cela se traduit-il concrètement dans nos vies et dans l'univers? Lorsqu'un homme atteint la conscience divine, il ne se contente pas de transformer sa propre réalité. Il devient un canal direct de la source, résonnant à la fréquence la plus élevée de l'univers, l'amour inconditionnel. À ce niveau de conscience, toutes les pensées, toutes les actions et même toutes les intentions émanant de cet homme vibrent en parfaite harmonie avec l'unité. Rappelons-nous des plaques de Chladni. Une seule vibration harmonieuse est capable de réorganiser instantanément tout le sable en motif parfait. De la même manière, lorsque l'homme atteint cet état de conscience divine, sa vibration personnelle influence l'univers entier, réorganisant tous ceux qui semblaient chaotiques en un ordre parfait. Cela signifie que même si tout autour de vous peut encore sembler imparfait ou dissonant, l'impact d'une seule conscience alignée avec Dieu est immense. Cette fréquence divine agit comme une onde qui se propage, harmonisant tout sur son passage. Ce processus n'est pas individuel. En réalité, il touche toute l'humanité. Chaque homme et chaque femme est une expression unique de la conscience divine, un fragment de la lumière universelle, projeté dans une individualité. Ainsi, ce que l'on appelle la grande fraternité blanche n'est pas un cercle fermé ou un groupe élitiste. Elle est l'humanité elle-même, dans son essence divine. Lorsque nous regardons notre prochain, nous voyons un reflet de nous-mêmes, une partie de la même lumière. La relation que nous entretenons avec notre prochain est une répétition fractale de la relation que l'humanité entretient avec le tout. En d'autres termes, chaque acte d'amour, de pardon ou de gratitude envers un autre être humain élève l'ensemble de l'humanité. Aujourd'hui, cette unité se manifeste de manière tangible. Même si certains hommes et femmes ne sont pas encore pleinement conscients de leur nature divine, cela n'influence en rien le fait que la paix est déjà établie. Comme nous l'avons dit plus tôt, tout fonctionne par cycle. Tout comme les saisons arrivent naturellement, la paix et l'unité prennent forme progressivement, mais inévitablement. Ce qui est fascinant, c'est que tout ce processus repose sur un principe simple mais puissant. L'homme est un canal de Dieu. Cela signifie que chaque pensée, chaque émotion et chaque action émise par un individu aligné avec la fréquence divine a un impact direct sur l'univers tout entier. Reprenons l'exemple des plaques de Chladni. Une simple vibration, émise à partir d'un point central, réorganise instantanément tous les grains de sable. Imaginez maintenant l'univers comme une immense plaque de Chladni et l'homme conscient comme la source de vibration. Lorsque l'homme émet la vibration de l'amour inconditionnel, il harmonise tout l'univers instantanément.
Mais cette harmonisation n'est pas limitée à une échelle cosmique. Elle se manifeste également dans les détails les plus simples de la vie quotidienne. Les relations deviennent plus fluides, les conflits se dissipent, et même la nature elle-même répond à cette vibration d'harmonie. Aujourd'hui, nous vivons un moment unique dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes à la fin d'un cycle, ce que l'on pourrait appeler le cycle du purgatoire, et au début d'un nouveau, la vraie vie divine. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Cela signifie que les anciennes limitations, les peurs et les croyances qui maintenaient l'homme dans l'ignorance et le chaos sont dissipées. La lumière de la conscience divine a triomphé de l'obscurité. Tout comme une fréquence harmonieuse réorganise instantanément une plaque de Chladni, la fréquence divine, l'amour, rétablit immédiatement l'ordre universel. Cependant, tout comme les saisons ne changent pas en un instant précis, ce processus d'harmonisation prend un peu de temps pour devenir pleinement visible. Mais sachez ceci, tout est déjà accompli. La paix est ici, l'unité est rétablie. Il ne reste plus qu'à la voir se manifester progressivement dans la forme. Chaque homme et chaque femme jouent un rôle essentiel dans ce processus. En vibrant à la fréquence de l'amour, vous devenez un amplificateur de la paix, accélérant la manifestation de cette réalité divine. Chaque pensée, chaque intention alignée avec l'amour contribue à harmoniser l'univers tout entier. C'est pourquoi il est essentiel de garder en tête ce principe. Le don appartient au donneur. Toutes les vibrations d'amour, de paix et de gratitude que vous émettez vous reviennent inévitablement. Vous êtes à la fois le créateur et le bénéficiaire de cette nouvelle réalité. Pour conclure, souvenez-vous que la fréquence de Dieu est la clé de l'unité. C'est cette vibration ultime, cet état d'amour inconditionnel et d'harmonie qui réorganise tout, depuis les grains de sable sur une plaque de Chladni jusqu'aux galaxies dans l'univers. Aujourd'hui, en atteignant cette fréquence, vous devenez pleinement conscient de votre rôle de créateur. Vous comprenez que vous êtes Dieu, que tout est esprit et que l'univers entier est une extension de votre conscience. La paix est ici. L'unité est rétablie. Et à partir de maintenant, vous êtes libre de créer la réalité telle que vous la souhaitez, dans l'amour et la lumière. Si vous souhaitez approfondir ces concepts avec des bases scientifiques ou découvrir des techniques pour maîtriser pleinement votre esprit et vos émotions, vous trouverez de nombreux e-books gratuits sur mon école d'entrepreneurs motivés. Des formations plus avancées y sont également disponibles pour vous aider à atteindre un état de maîtrise complet. Vous avez donc tous les outils à votre disposition. D'autres vidéos sont également disponibles sur la chaîne pour vous accompagner dans ce cheminement. Mais souvenez-vous, le meilleur maître que vous puissiez avoir, c'est vous-même. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager avec vos amis. Chaque partage contribue activement à ce mouvement universel de paix.